Continuons à étudier le chapitre 1 du livre de Nimzowitsch, Mon système. Après avoir expliqué qu'on pouvait gagner du temps par l'échange dans l'ouverture, Nimzowitsch se penche sur la question de la liquidation, et en particulier de la liquidation au centre, qui, selon lui, permet au camp qui est en difficulté, au camp qui défend, de simplifier au centre et de limiter l'avance de développement de l'adversaire et l'avantage d'espace. Il va falloir qu'on nuance un petit peu à certains moments, et on va tout de suite se pencher sur les exemples qu'il donne dans son livre. Nimzowitsch donne un premier exemple, après D4, où les noirs tentent de se libérer de manière un petit peu trop précoce, puisque quand on a les noirs, on ne peut pas se libérer tout de suite, normalement, si les blancs jouent correctement. Et il imagine ce qui pourrait se passer ici si les noirs jouent D5 au lieu de prendre en D4, qui est le bon coup pour justement enlever la tension qui apparaît autour du pion E5. Sur D5, Nimzowitsch explore plusieurs solutions en commençant par la moins bonne, qui est E prend D5. Ce n'est pas une bonne solution pour lui parce que ce n'est pas un coup de développement, premièrement, et parce que deuxièmement, cela rentre dans la liquidation voulue par les noirs. Alors que normalement, le camp qui a l'initiative, ici les blancs, doivent accentuer la tension au lieu de l'enlever entièrement. E prend D5, attire la dame sur une case où on a l'impression qu'on va gagner un temps, puisque le cavalier attaque la dame. Mais ici, contrairement aux exemples qui ont été étudiés dans la vidéo précédente, les noirs ne sont pas du tout obligés de bouger la dame, ils peuvent jouer un autre coup, plus actif, qui gagne un temps et qui fait deux choses en une, en quelque sorte. C'est un coup de développement, fou B4, qui en même temps cloue le cavalier. Et la dame va pouvoir rester en D5. Dans son livre, Nimzowitsch n'explique pas ce qui se passerait après D prend E5. Par conséquent, il me semblait important d'en parler rapidement ici, parce qu'on pourrait se dire que les blancs gagnent tout simplement un pion. Étant donné que maintenant, la dame est attaquée, ce qui signifie qu'on n'a pas le temps de prendre avec le cavalier en E5. C'est intéressant qu'on se penche là-dessus parce que ça va donner une nouvelle notion qui est la notion de compensation et d'initiative pour le pion. Après dame prend D1, échec, le roi est obligé de reprendre parce que le cavalier est cloué. Donc première victoire des noirs, ils ont déroqué les blancs et le roi se retrouve en plein sur une colonne ouverte. Deuxièmement, ils peuvent enchaîner des coups qui vont menacer à chaque fois de récupérer le pion E5. Et ils ne vont pas laisser le choix aux blancs si les blancs veulent garder leur pion de plus. Donc fou G4 introduit cette menace. C'est un clouage, donc on n'est même pas obligé de prendre en F3. Et par conséquent, cavalier prend E5 peut arriver juste après. Signalons au passage qu'un clouage de ce cavalier par fou B5 n'apporterait rien puisqu'on ferait grand roc sur échec, ce qui nous permettrait ensuite de gagner le pion E5 dans de bonnes conditions. Autrement dit, le coup des blancs, s'ils veulent garder le pion E5, doit être fou F4. Mais on va continuer dans la même veine. On va déjà gagner du temps avec grand roc. Et après roi C1, on va jouer cavalier E7 qui menace de gagner encore un temps avec cavalier G6. Attaque double entre le fou non défendu et le pion E5 pas assez défendu, puisqu'on a dit que ce cavalier pouvait être échangé à n'importe quel moment. Les blancs ne peuvent déjà plus garder leur pion de plus. S'ils jouent un coup comme fou B5 par exemple, pour empêcher cavalier G6, parce que dans ce cas-là on pourrait placer l'échange intermédiaire en C6, eh bien on pourrait tout simplement jouer fou prend F3. Les blancs n'ont pas le temps de placer fou prend C6 parce que le fou pourrait reprendre, ce qui ferait une pièce de plus. Donc G prend F3 forcé. Et maintenant que le cavalier a disparu, on peut venir en D4 et on fait une attaque double entre le fou et le pion. Parce que ce fou en réalité est attaqué, étant donné qu'on menace de supprimer son défenseur. Et si le fou revient en E2, c'est le même résultat en pire, puisqu'après fou prend C3, B prend C3, il y aurait cavalier prend E2 avec une fourchette sur le fou F4 et le roi.
Cette ligne illustre combien l'initiative permet de récupérer le pion qu'on a pu éventuellement sacrifier dans l'ouverture, même quand les dames ont disparu. Par conséquent, c'est normal qu'après fou b4, Nimzowitsch considère un coup qui ne perde pas de temps côté blanc, c'est-à-dire un coup de développement qui en même temps renouvelle l'attaque sur la dame. Il faut déclouer par fou d2. Si les noirs veulent éviter de reculer leur dame, parce que maintenant elle est attaquée, ils doivent échanger en c3, l'échange pour ne pas perdre de temps. Donc fou prend c3, fou prend c3. Et maintenant il y a deux solutions qui s'offrent aux noirs pour régler la question de ce pion e5 qui pour le moment est questionné, puisqu'il est attaqué 3 fois et défendu uniquement 2 fois. La première solution, c'est de prendre en d4. Et Nimzowitsch considère qu'après cavalier prend d4, cavalier f6, les noirs sont sur le point d'égaliser parce qu'ils vont roquer et parce qu'il n'y a plus de pion au centre, autrement dit, plus de problème d'espace à régler. Mais ici, on rentre peut-être dans une des failles de Nimzowitsch, c'est qu'il sous-estime quand même un petit peu la paire de fous dans les positions ouvertes, et il n'en parle pas souvent. Et là, c'est quand même le cas. Les blancs ont gagné la paire de fous tout à l'heure, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir profiter de la position qui est en train de s'ouvrir. Ce fou rayonne quand même, et en plus, les blancs peuvent placer un échec qui potentiellement perturbera le développement des noirs, c'est dame 2 échec. On ne va pas s'attarder sur ces lignes-là, mais l'activité des pièces entre en compte, ainsi que la paire de fous. Dame 2 n'est pas très commode à contrer. Sur fou e6, on pourrait tout simplement échanger et fragiliser la structure de pion des noirs, ce qui donnerait un avantage stable. Et sinon, on peut aussi, dans certains cas, imaginer cavalier b5 qui poserait la question au pion c7. Autrement dit, attention à l'activité des pièces. Nimzowitsch ne parle pas de l'autre solution, qui est pourtant la meilleure de la position, c'est e4, mais vu qu'il parle de la liquidation, c'est normal, ce coup ne fait pas partie de la thématique de la liquidation, mais permet quand même de gagner du temps. Donc ça reste dans les thèmes du chapitre 1, gain de temps, puisqu'on attaque le cavalier, et au passage, on récupère un petit peu d'espace. Le plan des blancs devra être de chasser la dame, de trouver un moyen pour chasser la dame. Mais en tout cas, ça va laisser le temps aux noirs de compléter leur développement et de roquer. Étant donné que les blancs ont la paire de fous, e4 présente l'avantage de maintenir la position un tout petit peu fermée encore, ce qui est préférable à l'échange en d4. Quoi qu'il en soit, après d5, la meilleure réponse n'est pas la prise en d5, mais un coup qui augmente la tension au centre au lieu de la supprimer, tout en développant une pièce. Par conséquent, le meilleur coup, c'est fou b5. Quelle est l'idée? C'est de gagner un temps sur le cavalier qui se retrouve cloué, ce qui nous permet de créer une menace directe, cavalier prend e5, qui aurait l'intérêt de renforcer la pression sur ce cavalier cloué. Dans l'ouverture, on ne peut pas se permettre de défendre passivement, surtout dans les positions ouvertes. C'est pour ça que fou d7 est pratiquement perdant ici, puisqu'on peut tout simplement prendre en d5, étant donné que ce pion n'est plus défendu. Les noirs n'auraient pas le choix, ils seraient obligés d'échanger en d4 pour ne pas perdre de temps, d'autant plus que s'ils perdent encore un temps, cela veut dire qu'ils vont perdre le pion e5 à terme, après l'échange en d7. Donc, cavalier prend d4 est la meilleure façon de ne pas perdre de temps. On menace le fou. Donc fou prend d7 est la meilleure manière de gagner du temps, un échange avec échec. Et après dame prend, on applique le même principe, un échange qui force la reprise, et maintenant on a simplement gagné un pion avec les blancs, et c'est un pion central, par conséquent les blancs ont déjà un net avantage. Donc impossible de défendre passivement sur fou b5. À la place du mauvais coup fou d7, est-ce que les noirs peuvent se permettre de maintenir la tension en jouant un contre-clouage comme fou g4? Là encore, ce n'est pas suffisant, puisque les blancs peuvent forcer le déclouage ou l'échange du cavalier en f3. Et après h3, les noirs vont se retrouver très vite mal, puisqu'à chaque fois, ce sont les blancs qui vont créer la menace en premier. Si on recule en h5, il y a g4 qui décloue le cavalier, ce qui veut dire qu'on gagne directement le pion.
Donc un pion de plus. Et en plus, on a une menace directe qui est de prendre en C6. Par conséquent, les blancs sont beaucoup mieux ici déjà. Donc après H3, les noirs doivent prendre en F3. Mais le problème, c'est qu'après Dame prend F3, les blancs renouvellent la menace de gagner le pion D5. Et ils menacent en même temps de gagner le pion E5. La prise en E4 ne règle rien, puisqu'on reprendrait de la dame, ce qui renouvellerait la menace sur le cavalier C6 et sur le pion E5. Évidemment, dame prend D4 serait juste catastrophique, parce qu'après fou prend C6, B prend C6, dame prend C6, on gagne une tour. Et si on défend le pion par cavalier F6, cela permet de prendre en D5. On menace de prendre en E5 ensuite, ce qui gagnerait un pion. Par conséquent, le coup intermédiaire E4 est forcé, parce que si on joue dame prend D5, on échange d'abord les dames avant de gagner le pion E5 tout simplement, étant donné que le cavalier est toujours cloué. Après E prend D5, les noirs sont donc obligés de jouer E4 intermédiaire, mais les blancs n'ont qu'à garder un œil sur le pion en jouant dame E3 pour empêcher les noirs de reprendre le pion avec leur cavalier, parce qu'ils doivent surveiller le pion E4, qui est attaqué par la dame. On est obligé de reprendre le pion avec la dame par conséquent, mais ça permet aux blancs de gagner un temps sur la dame et d'enchaîner avec D5, qui va renforcer l'attaque sur le cavalier. Et les noirs sont dans une position critique. Les noirs ne sont pas en mesure de maintenir la tension bien longtemps. Leur meilleur choix, c'est donc de prendre en E4 pour liquider une partie du centre. Après cavalier prend E5, évidemment, il y a une menace directe en C6. Mais fou D7 force quelques échanges, étant donné que les noirs menacent de prendre en E5, ce qui laisserait le fou B5 sans surveillance. Et le cavalier pourrait reprendre en D7 en cas d'échange. Autrement dit, s'ils ne veulent pas perdre de temps, les blancs doivent prendre en C6. Et après fou prend C6, on a le choix. Mais le mieux, c'est de roquer. Parce que sur un coup comme cavalier C3 pour attaquer le pion, il y aurait un coup qui ne perd pas de temps, qui est fou B4. Donc, après fou prend C6, petit roc. Et ensuite seulement, on va s'en prendre au pion E4. On n'est pas pressé d'échanger ce fou qui, de toute façon, va être échangé tôt ou tard. Et après fou D6, là on échange en C6, B prend C6, et on s'en prend seulement maintenant au pion E4 en jouant cavalier C3. Donc il y a eu une liquidation partielle du centre, mais les noirs se retrouvent avec un retard de développement quand même significatif, puisqu'ils n'ont pas roqué alors que les blancs ont mis leur roi à l'abri, et leur pion E4 est faible. On ne peut pas le défendre par un coup de développement, c'est ça qui est dommage dans cette position, parce que cavalier F6 se heurterait à un coup qui, encore une fois, gagne un temps en créant une menace, et se développe en même temps. C'est fou G5, et le pion E4 est forcément perdu, parce qu'il y aura aussi tour E1 qui va arriver. Le problème, c'est qu'après cavalier C3, F5, qui est le seul coup pour garder le pion, n'est pas satisfaisant du tout, à cause d'un coup comme F3. Et la liquidation a échoué, puisque finalement, les blancs arrivent à ouvrir le jeu alors que les noirs n'ont pas fini leur développement. Donc on peut dire qu'il y a déjà un avantage confortable pour les blancs dans cette position, à cause du démantèlement de la structure de pion des noirs. Donc la liquidation, c'est la moins pire des solutions, mais elle ne permet pas de rattraper une libération trop précoce comme on l'a pu le voir dans cet exemple. Nimzowitsch enchaîne par un bon exemple de liquidation suivi d'occupation de case centrale. Dans l'italienne, après C3, cavalier F6, D4, les noirs prennent en D4, et après la reprise en D4, ils ne replient pas leur fou, parce que ça permettrait aux blancs de gagner de l'espace avec D5, comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Non, ils jouent un coup qui ne perd pas de temps, qui est fou B4 échec, qui permet de sauver le fou, évidemment, tout simplement. Et les blancs doivent répondre par un coup qui développe une pièce également,
mais qui crée aussi une menace. C'est pour ça que cavalier C3 n'est pas considéré par Nimzowitsch, il considère plutôt fou D2, parce que fou D2 gagne un temps étant donné qu'il y a une menace. Quelle est cette menace? Elle se situe sur cette diagonale. Les blancs menacent de prendre en F7, échec, et sur roi prend F7, de jouer dame B3, qui récupérerait le fou, ensuite. Par conséquent, les noirs, pour parer la menace, sans perdre de temps, prennent en D2. Fou prend D2. Cavalier prend D2, on se développe évidemment en reprenant, tout en protégeant le pion E4. Et c'est là qu'intervient la libération qui va liquider un des deux pions centraux des blancs qui commençait à devenir menaçant. Cette liquidation commence avec D5. Et quoi qu'il arrive, on va échanger le pion D contre le pion E, et il ne restera que ce pion-là. Autrement dit, les noirs ne seront plus à l'étroit. On peut regarder par exemple E prend D5. On peut reprendre du cavalier, et sur dame B3 qui renforce la pression, bien évidemment, on n'enlève pas le cavalier, mais on le protège avec un autre cavalier, étant donné que le fou doit rester protéger le pion B7, qui était quand même surveillé, mais cavalier E7 est tout à fait satisfaisant ici. On peut dire que les noirs ont égalisé grâce à la case D5. Et si, après D5, les blancs choisissent de jouer fou D3, bien évidemment, on ne laisse pas le temps aux blancs d'avancer le pion, on prend en E4 d'abord, et sur cavalier prend E4, on a le choix. Hein. Il y a plusieurs coups satisfaisants, on peut centraliser le cavalier, mais on peut aussi roquer, sachant que ce pion est isolé, ce qui nous donne un plan tout trouvé hein, plus tard, c'est de jouer fou G4 pour commencer à assiéger le pion D4, qui sera relativement facile à attaquer. Pour résumer, l'échange peut servir à gagner du temps ou à ne pas en perdre, et il peut servir aussi à accélérer une libération, en l'occurrence ici D5, qui permet de liquider une partie du centre. Donc ça sera tout pour cette vidéo. La suite du chapitre 1 dans la prochaine vidéo, qui, quand elle sera prête, sera disponible par le lien ci-dessus.